Bon les amis, la dernière fois on s'était lâché sur un toit complètement dénudé, il n'y avait plus que la vieille charpente. Et bien regardez aujourd'hui. Est-ce qu'il est pas beau comme tout? Allez, on va voir ça ensemble. Salut, bienvenue au carré. Allez, je vous le remontre un dernier coup avant d'attaquer, juste pour le plaisir. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que c'était long. Et on va voir comment on s'y est pris, comment ça s'est passé. Et puis c'est parti. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est parti. Là on a déjà enlevé quelques pannes comme vous pouvez le voir et aujourd'hui on va essayer de mettre en place la fêtière. Donc il y a déjà une fêtière mais en fait plutôt que de la changer on va la doubler, donc vous pouvez voir cette poutre toute neuve qui est là. On va la placer au-dessus pour à la fois renforcer la panne et à la fois surélever un petit peu le haut du toit, parce qu'en fait on n'a pas assez de pente dans le toit ici pour respecter la norme et éviter d'avoir des fuites. Et pendant ce temps-là, on a une autre équipe en haut de l'échafaudage là, qui est en train de démonter une petite portion du mur ici pour rabaisser le haut du mur pour encore une fois avoir une pente suffisante. Comment ça se passe le démontage du mur? Ouais, c'est plutôt rapide, hein. On a fait la moitié en une demi-heure. Hyper efficace. Donc on a fini de mettre en place la nouvelle panne fêtière. Donc on voit qu'il y a des endroits où ça touche, des endroits où ça touche beaucoup moins. On finira de caler un peu plus tard, mais pour l'instant c'est pour avoir l'alignement. On a mis en place les pannes sablières, donc en bas. C'est celle-là, et le long du mur, on est en train de les maçonner au fond. Et là on a commencé à tendre des ficelles et on va prendre les repères pour mettre toutes les pannes qui vont venir un petit peu par le. Bon là ça avance pas mal, on a posé déjà 5 pannes, on est en train de les fixer définitivement. Donc bon c'est fixation classique et là on est en train de la maçonner dans le pignon, mais le pignon s'arrête ici, donc là on est sur l'arbre à l'étrier. Donc bon bah échantillole, bam, 2 gros clous, on met un clou directement à travers la panne et après on enfile la suivante, on cloue et puis ça continue. Ça se passe pas mal là, on a trouvé un bon rythme. Le plus long évidemment, le plus long c'est de maçonner le pignon. Hop là on est en haut du toit, donc on peut voir toutes les pannes qu'on a posées. On voit ici toute la maçonnerie qu'on a faite pour fixer la sablière. Voilà, et là donc on a fixé une première panne dans le pignon, mais il nous reste à maçonner les deux autres pour avoir fini ce pan de toit. Mais donc ça avance bien.
a déjà fixé une bonne partie des chevrons sur la charpente. Donc c'est pas mal, on avance bien. C'est assez rapide à poser. On va voir à quoi ça ressemble un peu vu d'ici. Hop, on a posé les chevrons tout au bord du toit. Alors où on en est, comme vous pouvez le voir, on a quasiment mis tous les chevrons, il en reste quelques-uns au fond là. On a fait là les bords du toit bien propres, c'est assez joli. Et avec Paul, on commence à fixer la volige sur le bord du toit pour que ce soit bien joli vu d'en bas. Et puis hier soir aussi, on a mis en place les chevrons parce qu'ici on va avoir un petit appentis qui va déborder du toit. Et puis voilà, donc objectif aujourd'hui, toute la volige, les lithos et puis quelques tuiles si on est bon. Bonjour, nous voici le matin du 8e jour du chantier. Alors quoi de neuf aujourd'hui? On a mis les lithos sur une moitié du toit. On a mis la volige aussi sur le bord. Ça rend pas mal vu d'en bas. Et donc quel est l'objectif de la journée? Eh bien, mettre les lithos sur l'autre moitié du toit, ce serait pas mal, et puis commencer à mettre les tuiles sur cette moitié-là. Et ça sera déjà bien pour une seule journée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? J'arrive, il faudra m'accélérer. Hein? Bzzt. Bzzt. Hier soir, on a mis en place le petit appentis que vous pouvez voir sur la gauche. Voilà, donc on a mis une vieille poutre en chêne comme poteau pour soutenir tout ça, plus une panne et par-dessus les chevrons. Alors les chevrons là on les a mis un peu plus rapprochés que sur le reste du toit parce que comme la panne est très éloignée de la panne précédente, c'était pour être sûr que ça pouvait tenir la charge, et donc on a mis de la volige partout au-dessus. Bah, ça va être joli ça quand ce sera fini, ça va être très sympa. Et donc voilà le résultat. Voilà le toit terminé. En vue de dessus bien entendu. Alors pour vous donner un peu de contexte, pour faire ce toit, donc on était tout le groupe, donc c'est-à-dire 6 personnes pendant un peu plus d'une semaine. Donc en gros, si on compte vraiment du début jusqu'à la toute fin, c'était 9 jours. En plus de ça, il y avait une personne qui était là, qui est un professionnel de la construction ossature bois, qui est resté avec nous 5 jours. Qui nous a aidé surtout sur la partie charpente, surtout pour tout ce qui était mise en œuvre, monter des pannes, etc. où nous n'étions pas forcément à l'aise. Et donc à la fin de ces 9 jours, ce qui s'est passé, on avait donc ce côté du toit là, comme vous venez de l'avoir vu, ce côté du toit qui était terminé, qui était tuilé,
Ce côté-là n'était pas tuilé, il restait juste à tuiler. En gros, on aurait eu une demi-journée de plus et il aurait été tuilé. C'est un peu dommage. Par contre, tout ce qui était finition, c'était pas du tout terminé. Et ça s'est fait en gros, nous vu qu'on est là que des vacances et des week-ends, ça s'est fait sur des week-ends suivants quoi. Alors vous avez pu remarquer que cette vidéo était un peu chaotique parce que filmer sur ce genre de chantier c'était pas évident. En tout cas nous on a eu du mal. J'espère que la vidéo était sympa. Les finitions on n'a rien filmé du tout parce que c'était presque plus compliqué que le toit lui-même. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait sur les finitions, le fêtage ici on a décidé de faire un fêtage maçonné pour deux raisons. Déjà parce que le fêtage se voit beaucoup depuis la rue qui passe juste ici. Et on trouvait que, enfin vraiment, vu vous voyez là, un peu l'environnement, on est vraiment sur de la vieille bâtisse un peu partout. Donc vu que notre fêtage est très visible, on a voulu faire un fêtage maçonné parce que ça cadre mieux avec l'environnement. Et en plus c'est beaucoup moins cher. Et surtout donc les tuiles de fêtage, vous voyez qu'elles sont un peu tachées, etc. Elles sont vachement plus vieilles que les tuiles standards. Parce qu'en fait c'est des tuiles qu'on a récupérées quand on a démonté le toit. Donc elles ont vraiment, les taches qu'il y a sur les tuiles, c'est pas nous qui les avons salies quand on a fait le fêtage, c'est vraiment leurs couleurs sont vieilles quoi. Il y a un peu toutes des couleurs, il y en a des blanches, il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Après ici, donc là on est vraiment sur la maison, ça c'est vraiment la vraie maison. Là, donc au niveau de la pentille et tout, on a donc forcément un solin qui vient ici. Donc on a plié alors je vous montrerai par en dessous tout à l'heure. On a un canal en zinc qui passe ici et là on a une bavette porte-solin qu'il faudra venir faire un raccord avec l'enduit quand on viendra refaire l'enduit du mur. Et puis voilà, hein, ça fonctionne déjà bien, l'eau coule bien à l'intérieur. Et puis voilà, on a fait le tour de ce chantier. Là, le seul truc qui nous reste à terminer, c'est, vous voyez un peu, il reste des trous entre le toit et le mur. Trous qu'on est venu combler, là vous voyez ici et là. Mais il en reste encore quelques-uns, bon ça va se faire dans peut-être le prochain week-end tranquillement. Il nous reste ça à finir et puis on aura terminé tout ce toit. Bon, et voilà qui conclut cette vidéo sur les travaux de charpente, couverture, zinguerie, tout le bazar. Voilà, nous on est très contents en tout cas d'avoir fait ça. On est vraiment très contents du rendu général du toit. C'est vraiment très cool. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que c'était pas trop le bazar. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée en tout cas. Et puis à une prochaine sur la chaîne. Salut! Bonjour, bonjour, nous sommes le matin du 6e jour. Non, attends, du 7. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est 7. Bonjour, bonjour, nous sommes le matin du 7e jour.